j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la lune noire moyenne ici, puisque c'est avec celle-ci que je travaille essentiellement et qui commence à traverser le signe de la Balance depuis le 29 juin. Je suis un petit peu à la bourre pour faire la vidéo, je m'excuse. Et qui en sortira le 26 mars 2025. Alors, cette lune noire, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est si importante? Je vous rappelle que dans ce signe de la Balance, il se passe beaucoup de choses. Alors, je suis moi-même Balance, hein, vous le savez. Alors, durant 16 ans, on a eu le carré de Pluton. D'ailleurs, les balances du tout dernier jour, dernier décan, vont avoir le tout dernier carré quand Pluton va revenir dans sa position, enfin au 29e degré du Capricorne, à la rentrée. Mais voilà, c'est le dernier passage. Nous avons aussi l'opposition de Neptune qui arrive. Et cette fameuse lune noire et ce nœud sud qui traverse actuellement ce signe qui parle de relations, qui parle de légitimité, de comment on se lie, le lien aussi, tout ce qui est de l'ordre de la légitimité, c'est-à-dire, je vous rappelle que le signe de la Balance, c'est la maison 7, c'est là où on se marie, c'est là où votre papa ou autre personne va vous déclarer à la mairie. En fait, il y a quelque chose ici qui est très important en termes de légitimité. Donc, la lune noire vient de rentrer dans le signe de la Balance. Qu'est-ce que la lune noire? La lune noire, alors c'est un point, il n'y a pas de lune noire dans l'espace, dans le cosmos. C'est juste un point qui est calculé selon la trajectoire de la Lune à la Terre, voilà. Et ça représente, si vous voulez, comme un vide, un manque. Ça représente aussi une peur profonde, une blessure profonde. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la crispation intérieure. C'est quelque chose vers laquelle on est attiré et qui, en même temps, on rejette, on rebute, si vous voulez. C'est un peu, vous imaginez, pour vous décrire un petit peu ce qu'elle peut générer d'une façon consciente, plus ou moins, selon où on en est. C'est un peu comme si vous étiez au bord d'une falaise, vous êtes attiré, si vous regardez en bas de la falaise, vous êtes attiré par le vide, mais vous n'allez pas sauter parce que vous n'êtes pas un oiseau et c'est que si vous sautez, vous vous crachez. Donc si vous voulez, c'est une sorte d'attirance mais qui génère un petit peu une peur ici. Pour vraiment vous simplifier la chose, pour que vous puissiez comprendre. Donc on a tous une lune noire moyenne, on a Lilith qui est beaucoup plus, on va dire, erratique, qui est beaucoup plus sexuelle, qui est de l'ordre de l'impulsion sexuelle, c'est-à-dire de l'ordre de la créativité. Pour moi, c'est plus l'expression de cette lune noire moyenne qui, elle, ne rétrograde jamais, contrairement à Lilith. Lilith, elle va avancer de 3 degrés, elle va en reculer de 2, et puis parfois il y a des bonds assez, on va dire assez importants. Excusez-moi, je reprends mon souffle, parce que ce matin je suis essoufflée, pourtant je n'ai pas fait de... je reviens pas de mon jogging. Bref, donc la lune noire avance, elle met 9 mois à traverser un signe. Donc déjà en soi c'est tout un symbole, 9 mois à traverser un signe et elle avance degré par degré. Elle ne recule, entre guillemets, elle ne rétrograde jamais. Donc cette lune noire qui représente un vide, qui représente une peur, qui représente en même temps un élan, puisqu'une lune noire ça se sublime comme tout dans un thème natal, toute planète se sublime, et bien la lune noire aussi se sublime. Donc elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de nos manques, elle va nous parler de nos peurs concernant le lien, les liens que l'on fait, puisque la Balance, la maison 7 ici, va parler du lien, de comment on se lie aux autres, comment aussi les autres se lient à nous. C'est toujours, rappelez-vous, on est toujours des êtres projectifs, on vit en projection. La Balance, elle est particulière là-dessus, puisque la maison 7 est face à la maison 1, moi et les autres, et donc l'un ne va pas sans l'autre, on attire à soi, on attire dans notre entourage quelque chose que l'on reflète de l'intérieur, et donc pour ça c'est le parfait stade du miroir, la Balance, c'est-à-dire c'est comment je me vois finalement. La Balance a besoin, et je le répète, je sais que je me répète souvent dans mes vidéos, mais pour ceux qui découvrent, voilà, vous aurez mon opinion là-dessus. Mais la Balance va se reconnaître, va se valider, va se légitimer dans le regard de l'autre.
d'accord? Elle va savoir instinctivement, elle va apprendre à approcher l'autre, elle va apprendre à se lier, elle va apprendre tout un tas de choses sur elle-même en passant par l'autre, en fait. Donc, quand la lune noire arrive dans ce signe qui représente les mariages, qui représente la légitimité, qui représente aussi une forme comment on appelle ça, de tout ce qui est en lien avec les papiers de mairie. Vous voyez, il y a une forme juridique à ça, hein. On est dans la loi, mais la loi juridique ici. Donc, elle va parler de tout ça en fait, hein. Elle va nous parler de si jamais vous avez, par exemple tout bêtement, vous passez un petit cap tendu au sein de votre union, dans un mariage, dans un pacte, peu importe, hein, ou même en union libre. Ça va parler de ça, c'est-à-dire c'est comme un test. Alors avec la lune noire, il faut savoir, il y a toujours une histoire karmique derrière, hein. Il y a vraiment une charge karmique, il y a vraiment quelque chose qui part de l'ordre des héritages ici, inconscient aussi, hein. Alors ça ne va pas toucher tout le monde sur la même particularité, on va dire, selon la maison dans laquelle ça se passe. Je vous rappelle que les maisons sont les domaines de vie, alors que les signes du zodiaque sont les archétypes. Donc l'archétype de la balance, ça va être le lien, ça va être voilà comment je me lie à l'autre, comment je vois l'autre, comment les autres me voient aussi en termes de projection. Et selon la maison, alors je vais vous dire hein, grosso modo les répercussions que ça peut avoir selon la maison où ça se passe, hein, on le verra ça dans la vidéo. Et donc voilà, donc là la lune noire qui va arriver là-dedans va souligner les manques, va souligner les vides, va souligner les peurs en ce qui concerne les liens, comment on s'attache, les dépendances aussi forcément, hein, puisqu'on est dépendant des autres, on n'est pas des îles, qui flottent toutes seules au milieu de l'océan, hein, on est tous rattachés les uns aux autres. Ça va parler forcément du collectif, ça va parler de tout ce qui est juridique aussi, hein. Ça va parler de tout ce qui est légitime ou pas. Donc ça va venir nous toucher sur ces points-là d'une façon générale. Je vous rappelle qu'ici, je dis du générique, hein. Après, il faut voir les aspects ou quoi. La lune noire, on peut la rattacher à Pluton, parce qu'elle est un petit peu de la même énergie que Pluton, à savoir que il y a cette charge qui est karmique, il y a cette charge qui est collective. Il y a une charge aussi d'épuration, de purge. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, dans laquelle il faut donner du sens pour aller voir ces points qui sont faibles, ces peurs qui sont là, qu'on peut regarder, les accepter pour pouvoir les comprendre et pouvoir se comprendre soi-même. Donc ce sont toujours des points qui sont très intéressants à aller voir et à venir chercher à transcender en fait dans une optique d'évolution personnelle, bien entendu. Donc d'ailleurs vous avez, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais en octobre nous avons la nouvelle lune qui sera conjointe à cette lune noire dans la balance. Donc ça sera les deuxièmes décans surtout qui seront touchés ici. Je ne me rappelle pas, j'ai pas encore regardé, je ne me suis pas encore regardé, mais il me semble bien que c'est le second décan. Donc cette lune noire va venir nous chercher dans ces domaines-là. Donc il peut y avoir depuis le 30 juin, pour ceux qui sont les plus concernés, à savoir ici la croix cardinale, hein, c'est-à-dire la balance, bien entendu, le bélier par opposition, et en carré le Capricorne et le Cancer. Donc il y a quelque chose ici à comprendre, à purger sûrement dans les relations, revoir, il peut y avoir depuis le 30 juin, depuis cette fin juin, on peut remettre en question nos relations, avec comment nous interagissons avec les autres. Dans la balance, il peut y avoir une question de dépendance, hein, de quoi nous sommes dépendants et vers quoi finalement, pour quelque part transcender cette lune noire, nous pouvons nous affranchir dans nos relations. Donc il peut y avoir des relations ici qui sont fragilisées,
que dans votre mariage, mais ça peut parler aussi d'amitié, ça peut parler aussi de relations de travail, ça peut parler de, voilà, toutes sortes de relations peuvent être mises en cause ici, hein. Donc le lien peut s'avérer fragile. Il y a pu y avoir une remontée ici où on a découvert que finalement ben, les relations qui nous semblaient, on va dire, auparavant solides, hein, que ce soit peu importe la relation que ça soit, ben, peut d'un coup nous offrir l'envers du décor ici, ce qui était caché, ce qui était sous-jacent. Donc il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des remises en question, il peut y avoir des choses qui dérangent, où on n'est plus prêt finalement à sacrifier quoi que ce soit, où on a envie d'être reconnu en même temps. Vous voyez, si c'est dans le cadre du travail, puisque la balance aussi va légitimiser, c'est-à-dire que si demain, par exemple, vous décidez de faire de l'auto-entreprise, il peut y avoir une peur liée à ça. Est-ce que je dois y aller ou pas y aller? Est-ce que je me sens vraiment légitime voilà, de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur, de proposer ce que je propose? Est-ce que je suis suffisamment formée? Est-ce que ce que j'ai à faire va être assez intéressant pour les autres? Est-ce que ce que je dis va avoir du poids? Est-ce que, voilà, vous voyez, cette espèce d'ambiance où on a envie de partager, de changer nos liens, de changer notre rapport finalement aussi avec nous, à nous légitimer quelque part, à nous reconnaître dans ce que nous proposons, et en même temps, ben, cette peur de rejet, cette peur de non-acceptation qui est liée à cette lune noire, cette espèce de manque. C'est pourquoi je cherche absolument à être reconnue, à être validée par l'autre. Et c'est la peur sous-jacente, c'est le questionnement sous-jacent qu'il va falloir avoir lors de ce transit qui va durer durant ces 9 mois, c'est-à-dire, bon, maintenant, vu qu'il y a déjà quasiment un mois de passé, on va dire ces 8 prochains mois. Est-ce que je suis prête à changer aussi quelque chose là dans ma vie qui aujourd'hui j'ai envie que ça évolue, j'ai envie de peut-être faire une table rase. Alors il va y avoir effectivement peut-être des séparations, on peut vivre des trahisons d'amis, ça c'est le côté sombre, hein, de cette lune noire. Il peut y avoir le mot de la trahison ici peut être très fort puisqu'on se lie à l'autre, on lui fait confiance quelque part, on valide son regard, on valide ce qu'il dit, et puis là tout d'un coup ça va plus. Là d'un coup on nous renvoie quelque chose qui dégringole, se casse la figure en fait quelque part, hein. Donc cette trahison, forcément, quelque part aussi, il faut la regarder vis-à-vis de soi. C'est comme ça qu'on peut transcender cette lune noire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que j'ai pu trahir chez moi qui fait que, à quoi j'ai monnayé, qu'est-ce que j'ai pu marchander quelque part, hein, qu'est-ce que j'ai pu, voilà, parce que je suis dépendante de ça. C'est où est-ce que moi, je me suis trahie dans ma façon de dire les choses, de fonctionner, ma persona, hein, parce que là, je vous rappelle hein, que l'ego, hein, c'est ce que nous présentons à l'autre. Où est-ce que ça, ici, j'ai eu un manque d'authenticité, j'ai eu un manque de validation finalement à l'intérieur de moi, pardon, et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on me le renvoie, ce vide, on me renvoie cette peur, on me renvoie ce manque de validation, on me renvoie ce côté trahison quelque part. Hein, n'oubliez pas que on fonctionne comme ça. Hein, on est tous, peu importe la personne qu'on a en face de soi, peu importe les défenses qu'on a pu mettre en place, peu importe on va dire le système hein, qui a été ici validé intérieurement. Ici, on va faire face finalement à notre façon de fonctionner. Ça fonctionne par miroir et surtout dans la balance, surtout dans ce signe-là. Donc là, il sera bon de regarder. Alors, on va voir le soutien de Pluton quand il va repasser en Verseau, hein, qui va aider finalement quelque part à purger ce qu'il y a à purger, puisque la lune noire a ce côté comme Pluton de purge, à ce côté un peu corrosif hein, qui va venir dire bon ben ici, là maintenant ça ne fonctionne plus, donc il va falloir que tu trouves d'autres façons de faire les choses.
Et une lune noire, c'est aussi un renoncement, tout comme Pluton. Il y a un côté fataliste hein, autant dans la planète Pluton, qui va nous mettre de toute façon au pied du mur, ce qui ne fonctionne plus, de toute façon ne fonctionnera plus. Vous aurez beau faire, beau dire, tant que vous ne fonctionnerez pas comme le veut aller dans le sens de votre thème natal, ben, à un moment donné, ça va coincer, les portes vont se fermer, les fenêtres aussi, à double tour. Donc là, il va falloir trouver d'autres solutions. Il va falloir aller puiser dans les ressources intérieures et des fois dans des ressources oubliées, qu'on oublie. Et alors ça, c'est très aussi nœud sud, parce que le nœud sud, je vous rappelle que c'est l'acquis, que c'est le sud, le connu, c'est une zone de confort, le nœud sud, on arrive tous avec un nœud sud. Enfant, on est très nœud sud. Le but est d'aller dans le nœud nord, hein, bien entendu, c'est-à-dire à l'autre point en face pour se développer, pour utiliser d'autres outils. Mais en attendant, le nœud sud, c'est quand même de l'acquis. Ce n'est pas forcément des choses négatives, puisque dans le nœud sud et dans l'acquis, eh bien, il y a aussi des dons, il y a des savoirs, il y a des choses, mais qu'on a mis en sourdine ici. Donc, cette rencontre, en plus, lune noire, nœud sud, va être très importante, va être très impactante, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, la lune noire va demander, finalement, qu'est-ce que tu as occulté complètement, où est ce vide-là dont tu ne t'es pas servi. Donc, il peut y avoir vraiment un éclairage avec ce trigone de Pluton à la balance. Et donc ça va concerner surtout les balances du premier décan, à partir de la fin de l'année, hein, bien entendu. Ça va beaucoup impacter la balance premier décan, puisque là, la balance en général, hein, moi les décans, ci et ça, bon, ça dépend beaucoup d'autres choses, hein, parce que dans la balance, vous pouvez avoir plusieurs, ça peut impacter votre lune, Mars, selon ce que vous avez à la balance, votre ascendant, etc. Mais en attendant, ce trigone de Pluton va aider peut-être à finalement avoir un certain détachement. Et cette lune noire, à un moment donné, ce côté fataliste, renoncement, on peut le rattacher aussi d'une façon beaucoup plus positive à un certain « ah, et puis je m'en fous, je me détache ». À un moment donné, voilà, je baisse les armes, là ça ne fonctionne plus, donc ça ne sert à rien que je me batte contre des moulins à vent. Je baisse les armes, j'accepte ce qui est et finalement je vais chercher au fond de moi les ressources nécessaires pour changer ce qui a changé. Et dans le lien, je peux vous dire qu'on en a grandement besoin, puisque actuellement, elle s'exprime, hein, depuis la fin juin, elle s'exprime beaucoup dans la division, elle s'exprime énormément dans le rejet de l'autre, dans ce qui peut nous renvoyer à nous et qu'on ne veut pas voir finalement. Donc vous pensez bien que cette lune noire, elle peut avoir une tendance ici qui est très dure, hein, finalement, parce que se couper de l'autre, c'est pas possible. Enfin, on est tous liés les uns aux autres. Hein. Je vous rappelle que le lien, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, il existe et il faut en prendre soin parce que tout seul, on n'avance pas. On est une grande famille. L'humanité est une grande famille et on fonctionne en mettant de la compréhension, en prenant du recul et en acceptant qu'on n'est pas parfait. Donc, plus on est dans le jugement, qui est le côté corrosif de cette lune noire, le jugement de l'autre, la division, on pointe du doigt là où tu as le manque, là où tu as ton vide, là où tu as tes défauts, là où tu as ci, là où tu as ça. Et finalement, on se parle à soi-même, parce qu'on va désigner chez l'autre ce qu'on ne reconnaît pas chez soi. Et on porte tous les défauts et on porte toutes les qualités. Après, on a chacun notre chemin, on va utiliser l'un et l'autre, mais en attendant, on est aussi une grande famille, on est universel. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier et ça serait bon de se le remémorer. Alors, maintenant, on va parler un petit peu rapidement, hein, pour pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. On va parler de son influence, ce qu'elle peut générer finalement dans les maisons. Donc, dans l'ascendant, la maison 1, dans la maison de la balance, si c'est en maison 1, ça va toucher votre personnage, ça va toucher votre ego. Ici, il peut y avoir une rupture assez compliqué avec votre fonctionnement. L'ego, c'est une construction. C'est une construction qui est purement mentale. C'est ce qu'on a développé avec nos propres moyens de défense, avec ce qu'on pouvait proposer ou pas. Donc, c'est une construction mentale. Et là, elle va vaciller un petit peu. C'est un peu comme si
ce que vous allez, quand vous allez vous présenter, quand vous allez parler de vous, quand il peut y avoir une adhésion complète ici, ou il peut y avoir un rejet complet. Donc ici, on peut se remettre en question profondément sur notre persona, sur notre personnalité, sur voilà, ce qu'on a à proposer, tout ça. Donc il y a une remise en question qui peut être assez profonde ici, qui peut être assez dérangeante, inconfortable. Voilà, on peut se battre contre est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison, ou est-ce que je suis capable d'entendre l'autre quand il me parle de ci, de ça. On peut aussi mettre à jour des côtés qui ne sont pas réglés avec nous. Ça peut être des histoires du passé, ça peut être peu importe, parce qu'il y a cette charge karmique, hein, je vous rappelle, avec la lune noire. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire vos 4 vérités, et là, ça va dépendre de votre position. Est-ce que vous allez rentrer dans le côté défensif, dans je vais couper avec cette personne, je vais la rejeter, ou est-ce que je vais être capable d'entendre finalement ce qu'elle a à me dire? Est-ce que je vais pouvoir parler avec moi-même? Qu'est-ce que je peux changer chez moi éventuellement pour fonctionner? Dans la maison 2, je vous rappelle, appartient à Vénus, elle appartient au taureau, c'est le corps. Donc ici, il peut y avoir une négligence au niveau de la nourriture, on peut y avoir des excès, on se remplit, vous savez, le fait de se remplir ici. En plus, c'est l'été, hein, c'est la saison des barbecues, voilà, on va peut-être avoir envie d'avoir un peu trop de barbecue, un peu trop de bière, un peu trop de ci, de ça. Donc il y a ce rapport à la nourriture, mais il y a aussi ce rapport au corps. Le taureau, c'est l'incarnation, hein, c'est vraiment notre reliance avec Gaïa ici, notre reliance avec l'incarnation sur la terre ici. C'est pas la légitimité, pardon, c'est le rapport à l'argent, avec les dons, avec notre travail. Donc, il peut y avoir ici des crises à ce niveau-là, au niveau du corps. Il peut y avoir une crise au travail, il peut y avoir une crise, une recherche profonde ici, une remise en question sur les dons. Qu'est-ce que je peux proposer? Comment je peux gagner ma vie? Comment je peux l'exprimer d'une autre façon? Si vous avez des problèmes avec votre corps, je ne sais pas, vous vous blessez, vous tombez malade, peu importe, il y a peut-être une remise en question, ça peut montrer des failles, des manques ici, parce que vous vous occupez pas assez bien de vous, vous vous occupez pas assez bien de vos apports nutritionnels, pardon, mais aussi de cette reliance qu'on a avec Gaïa, de cette conscience qu'on doit avoir avec je vis sur une terre qui m'apporte tout. Est-ce que je gâche pas un peu aussi, vous voyez? Donc on peut se remettre en question là-dessus, du moins sur ces thèmes-là, sur cette thématique-là. Donc le corps, notre rapport à la nature, notre rapport avec nos dons, notre propre valeur, hein, avec ce que nous arrivons sur Terre. Il y a un rapport aussi en termes de tout ce qui est la sensualité. Donc ici, on peut avoir une perte de libido, par exemple, aussi. Beaucoup moins avec la maison 8, hein, mais puisque je vous rappelle que la maison 2 et la maison 8 sont l'une en face de l'autre. La maison 8 est plus la sexualité, la maison 2 est plus la sensualité. C'est comment j'accepte les câlins, les caresses ou autres, vous voyez. Donc ici, il peut y avoir une rupture avec ce rapport au corps qui peut être assez important, un manque de câlin qui se fait, on va dire, un peu plus important. On est en manque de câlin, on est en manque de câlinou, on est en manque de... Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se réfugier souvent dans la nourriture. Ça, c'est voilà, c'est notre parade, hein. En général, on mange un peu plus de chocolat, on mange un peu plus voilà, de choses comme ça. Donc, elle peut s'exprimer aussi comme ça. Dans la maison 3, eh bien, ça va être comment je vais... on a tendance à voir quand on a une maison 3 en balance, on maîtrise bien ici le côté relationnel, hein, puisque la maison 3 c'est le Gémeaux, c'est comment je me lie à l'autre, c'est comment je parle, c'est Mercure ici, hein, c'est la curiosité. En règle générale, quand on a une maison 3 en balance, on est quand même assez, à moins d'avoir voilà, des planètes, des aspects, etc. Mais d'une façon générique, on nous demande quand même de parler avec diplomatie, d'apprendre à être dans le juste milieu, hein, de trouver un équilibre, de trouver voilà, une espèce d'harmonie dans le lien en fait. Donc ici avec la maison noire, cette harmonie risque d'être assez dérangée.
Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, hein, à toujours vouloir arrondir les angles, à toujours vouloir arranger les choses. Donc ici, on peut se confronter à un retour quelque part de bâton, mais aussi, alors ce qui est intéressant, c'est que ça représente aussi donc la fratrie. On peut parler d'un lien au niveau de la fratrie. Ça peut être aussi, ben, si vous vous mariez à ce moment-là avec une personne et vous composez enfin, vous recomposez une famille, hein, avec ben, des enfants, des mariages recomposés, il peut y avoir une peur liée à ça. C'est est-ce que je vais être à la hauteur pour accepter les enfants de mon conjoint? Est-ce que mon conjoint va accepter mes propres enfants? Il peut y avoir des soucis avec la fratrie. Un frère, une sœur avec lesquels on a envie finalement de remettre les choses à plat, de renégocier certaines choses, parce que chacune a évolué. Donc il peut y avoir aussi ici rupture, hein, avec la fratrie, hein, avec quelqu'un de notre frère, sœur, voilà. Mais ça peut parler aussi des amis. Quelqu'un avec qui on était en amitié depuis longtemps et qui peut passer par une période très délicate ici. En maison 4, la maison du cancer, la maison de la lune, alors là, ça va être, je vous l'ai dit, hein, ça va être, c'est un petit peu conflictuel. Donc la maison de la lune, c'est ici dans nos sécurités, notre sécurité émotionnelle, dans nos besoins émotionnels, dans nos besoins de sécurité, dans nos besoins de cocooning. On peut passer une période ici où vraiment l'extérieur peut faire très peur. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie, on a envie de rester chez soi. Il y a ce rapport avec cette notion de sécurité et ici nos besoins affectifs qui peuvent être remis en question. Ça peut brasser pas mal, hein, je vous préviens. Voilà, en règle générale, une maison 4 balance est plutôt quelque chose de positif, hein. On a tendance à avoir un intérieur très bien agencé, etc. Donc ici, on peut refaire complètement sa déco, hein. C'est pas toujours des trucs très graves, hein, je vous le rappelle, hein. Ça peut être très... Mais enfin, en général, une lune noire en maison 4, il y a vraiment ici on peut sentir un vide, un manque, hein. Alors effectivement, si on a perdu quelqu'un de proche, cette personne peut nous manquer énormément parce qu'elle représentait sa sécurité affective. Ça peut être une maman, une grand-mère, un grand-père, peu importe ce que c'est, un tuteur, un ami, enfin pas un ami parce que si on est vraiment dans la niche familiale, c'est le d'où je viens. C'est une très bonne lune noire par exemple pour aller fouiner, creuser, hein, dans la généalogie, rechercher des racines, rechercher d'où on vient, hein, etc. Découvrir des secrets de famille ici, notamment concernant les mariages dans la balance, hein. On peut s'apercevoir qu'il y a eu peut-être des personnes volages et puis vous, dans votre vie, ben, vous avez du mal finalement à avancer dans ce mariage-là, enfin dans la notion de mariage, de lien, euh, comment dire, mince, je bégaye, cette notion de légitimité à être avec quelqu'un, à être reconnu par quelqu'un, à porter un autre nom de famille, hein, parce que le mariage apporte souvent un changement de nom, de statut, surtout chez la femme, même si aujourd'hui, bon, voilà, c'est plus comme à l'époque où c'était obligatoire, mais n'empêche que, voilà, toutes ces notions-là peuvent être assez fragilisées, et donc voilà, mais cette lune noire peut être très très porteuse, mais vraiment, hein, d'aller découvrir ici les secrets de famille, d'aller découvrir une histoire concernant un mariage, un lien, quelque chose qui s'est passé, mais ça peut aussi faire ressortir vos propres secrets. Attention, il y a toujours ce côté purge, ce côté karmique. Ici, on peut rencontrer aussi cette lune noire en balance peut amener, ça je ne l'ai pas dit de la façon générale, mais ça peut être très marquant dans une lune qui passe dans la maison 4, c'est de rencontrer quelqu'un d'aspect karmique, une relation karmique, c'est-à-dire une personne qui est là pour vous montrer le chemin du destin, en bien, enfin, dans une forme sympa ou pas. Donc là, on va oublier les pervers narcissiques, les machins. C'est pas ça, ou les flammes jumelles, ou peu importe, je parle pas de ça du tout. Des fois, c'est juste une personne qui va venir ici ébranler vos racines, votre construction, là où vous avez construit votre sécurité affective, votre sécurité émotionnelle. Donc elle va remettre en question. C'est pour ça que ce passage peut être assez tendu.
Si vous êtes marié, ça peut faire vaciller quelque part le mariage aussi. Voilà, ça peut être une relation qui est tellement bizarre, particulière, vous voyez, ça va vous ébranler. Donc soyez prudent. Gardez en tête que cette personne-là peut être juste de passage. Ça peut être aussi effectivement une rencontre hyper importante qui va vous remettre sur un chemin. Mais voilà, donc je vous rappelle qu'ici c'est général, hein. Moi je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas dans votre thème, je ne vois pas votre thème, donc je ne peux pas savoir. Ce sont des tendances. Hein. En maison 5, dans la maison 5, on est dans la maison du lion, du soleil ici. On est chez l'enfant, on est dans notre part narcissique. Donc une maison 5 balance, en règle générale, on a ce côté artistique, on a ce côté créatif qui est très développé théoriquement, hein, toujours pareil, je parle de généralité. Et là, ça va vous confronter à ça, ça va peut-être vous pousser à casser avec un certain fonctionnement et peut-être aller justement pour sublimer cette lune noire en balance, c'est d'aller voir le vide, le manque de créativité ici, mais aussi ce vide et ce manque par rapport à l'aspect narcissique, c'est-à-dire l'amour de soi. Donc là, on peut être frappé de plein fouet, mettre de la lumière finalement sur ce vide, sur ce manque qu'on a de combien de fois je me suis trahie, hein, j'en ai parlé dans la généralité, mais ici c'est où est-ce que sont ces blessures narcissiques finalement qui sont là et qui m'empêchent d'exprimer ma propre créativité par manque d'amour de moi-même. Et là, ça va appuyer là-dessus, ça va vous indiquer peut-être peut-être que vous allez entendre de la part d'amis, de la part de l'extérieur, des reproches, où quelqu'un va mettre le doigt là-dessus, arrête de toujours te minimiser, arrête de toujours avoir ce truc infirmière à vouloir soigner tout le monde, tu te négliges, ou t'es pas assez jolie, ou t'es pas assez beau, ou t'es pas assez bien, voilà, vous pouvez entendre ce genre de discours-là, qui fait que dans un premier temps, vous allez vous sentir mal, parce que c'est votre image narcissique qui est attaquée. Et donc, il y a peut-être ici quelque chose à creuser dans, ok, c'est quoi que je néglige chez moi vraiment? C'est quoi cette peur que j'ai de finalement me reconnaître, me légitimiser dans ce que je suis? De me trouver finalement parfaite là où les gens semblent me dire que je ne le suis pas parfaite. Mais personne n'est parfait, je vous rassure. On est tous imparfaits quelque part et on est parfait dans nos imperfections. Elles sont là pour ça, nos imperfections. On est humain. Donc, ça serait bien de vous remettre en question. Pourquoi pas de repasser par un nouveau look, de vous changer la coupe de cheveux que vous portez depuis 20 ans. Pareil pour la mode, de vous faire plaisir, d'aller chez l'esthéticienne ou tout simplement de faire quelque chose pour vous et rien que pour vous revaloriser. De réveiller peut-être ce côté balance en maison 5 en vous activant, en allant faire de la musique, en apprenant... je sais pas, une forme d'art, en écrivant, en faisant tout et n'importe quoi, mais qui fait que vous pouvez exprimer cette part de vous créative dans cette maison-là. Dans la maison 6 en balance, donc ici on est dans la maison de la Vierge, on est chez Mercure, on est dans le corps, ici santé, le côté santé, hein, la maison 6 c'est 6-12, hein, la santé du corps d'un côté, la santé mentale de l'autre, hein, c'est la Vierge et le Poisson. Donc on est chez Mercure ici, donc la maison 6 en balance. Alors ici on est beaucoup sur l'axe du travail, peut-être du travail soit relié à quelque chose de créatif, dans la beauté, on peut travailler dans la décoration, on peut travailler en étant fleuriste, en étant ce que vous voulez, mais on peut aussi travailler dans les administrations, tout ce qui tient de ce côté pardon, justice, judiciaire. Donc là, on peut subir ici, entre guillemets, on peut être attaqué là-dessus, sur ce côté-là. Les injustices, on peut être frappé par les injustices. Vous pouvez vous blesser bêtement, puisque c'est aussi la maladie du corps. Donc on peut développer une petite maladie, mais qui va parler d'un sentiment sous-jacent ici d'injustice, de rejet. Hein, on parle toujours de rejet, de toute façon, avec la lune noire dans la balance, il y a ce côté rejet. Donc, alors moi je ne connais pas, il faudra aller voir éventuellement les travaux de Lise Bourdeau, je crois, qui s'attaque aux 5 blessures.
Bon, je trouve ça très succinct, mais ça peut donner des pistes, on va dire ça comme ça. Donc, on peut se confronter à des soucis d'injustice au travail. Hein, il peut y avoir rupture de contrat ici, attention, ou modification de contrat. Vous pouvez changer de travail, c'est-à-dire de passer d'un travail un peu rébarbatif, mais qui voilà, vous assure une certaine sécurité. Mais ici, voilà, ça vous demande trop et vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, dans un autre milieu. Peut-être un milieu plus créatif, plus beau, plus esthétique, qui vous fait toucher du doigt finalement la beauté du monde quelque part. Hein, on sort du côté très... oui, très rébarbatif, très administratif, très voilà. Si vous travaillez dans le judiciaire, si vous travaillez dans le voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre. Hein, c'est-à-dire vous pouvez passer d'un côté créatif à un côté voilà dans ce côté judiciaire machin et ou vice versa. Donc ça peut être ici un manque de reconnaissance tout bêtement hein, dans le travail, c'est-à-dire que là vous allez vous buter. Je travaille, j'ai l'impression de bien faire les choses, mais je n'ai pas de reconnaissance. Je demande une augmentation, elle veut pas. Elle veut pas venir, on me dit non, ici et ça, voilà, machin. Donc là, ça sera sympa d'aller explorer ce manque de reconnaissance finalement vis-à-vis de vous. Hein. Vous le faites comment ce travail? Est-ce que vous vous tuez à la tâche? Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement? Comment vous pouvez vous remettre en question là-dessus? Donc en maison 7, chez elle, en balance, bon ben là, hein, vous avez eu le topo, donc ça va être tout ce qui est en forme du lien, en forme de la légitimité, comment je me lie à l'autre, comment l'autre me voit. Donc là, il y a un effet miroir très puissant, très important aussi, hein, comme dans la maison 1. Vous pouvez avoir des gens qui vous pointent du doigt. Vous pouvez remettre en question votre côté diplomate. Hein, ici, un mariage peut battre de l'aile, mais vous pouvez aussi avoir une peur sous-jacente à vous lier à l'autre. Donc si vous vous mariez pendant ce temps-là et que vous avez la trouille de vous marier, voilà, c'est normal, c'est ouf. De quoi ça me parle finalement dans mon histoire? Qu'est-ce que ça parle dans ma généalogie ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans les mariages? Qu'est-ce qui s'est passé dans le lien? Qu'est-ce qui s'est passé dans le fait de me légitimer? Voilà, il peut y avoir des histoires. Si vous creusez, vous avez aussi, comme dans la maison 4, hein, vous pouvez découvrir des secrets de famille liés au mariage, liés au lien. On peut découvrir des histoires de non-légitimité, d'enfants illégitimes dans la lignée. Voilà, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais c'est ce rapport vraiment en termes de comment je me légalise, comment je me légitimise, comment je me lie à l'autre, comment je vois mes liens à l'autre qui peuvent être du coup fragilisés. Dans la maison 8, la maison du Scorpion, la maison de Pluton et de Mars, dans la balance. Donc ici, une maison 8 en balance, en règle générale, ça parle toujours pareil, hein, du lien et du mariage, et souvent de liens dont on n'a pas fait le deuil. Donc là, il peut y avoir des réminiscences d'un passé, d'une relation passée, voilà, l'autre qu'on n'a pas oublié finalement. Et cette lune noire, elle peut être assez compliquée. Alors, elle est dans l'énergie plutonienne ici, hein, elle est quelque part chez elle, voilà, elle est bien quelque part. Hein, mais ici, du coup, il y a peut-être une prise de conscience assez importante et il y aura un avant, un après, parce qu'on est dans la maison de Pluton, des cycles de vie et de mort. Donc, il y a vraiment ici, mais ça va demander un effort, bien entendu, hein, mais ça va demander une volonté de couper et de faire un vrai deuil, peut-être avec un lien lié au passé ici, avec quelqu'un qu'on n'a pas oublié. On peut parler, si vous travaillez en termes de généalogie, de psychogénéalogie, c'est les mariages de raison ici, où on se sert de la sexualité, on se sert de ses charmes pour faire un bon mariage, pour changer de statut, grandir dans la société par exemple. Hein. Donc du coup, vous pouvez sortir ce type d'histoire. Vous voyez, si vous êtes dans cette recherche-là, qui s'est marié pour changer de statut, quel a été le mariage de raison ici. Donc si vous avez une lune, n'importe quoi, si vous avez une maison 8 en balance, ça veut dire que vous avez la maison 7 en vierge.
pas loin de la Vierge. Et la Vierge, c'est ici, ce ne sont pas les mariages, c'est les mariages de raison. Hein. Donc il y a ce lien hein, ici, peut-être à aller creuser, à aller voir. Donc ce lien au passé, ce lien à ce deuil non fait. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, si vous-même vous êtes en deuil, si vous-même vous avez perdu, vous êtes veuf, vous êtes veuve, peut-être de enfin tourner la page, de vous autoriser, pourquoi pas, à vivre enfin une autre histoire finalement. Il y a un rapport au corps ici qui est important puisque c'est face à la maison 2, face au taureau, je vous le rappelle, qui est la sensualité. Ici on parle de sexualité, donc on peut mettre fin à une forme de sexualité, on peut mettre fin à ce côté, ouais, ce renoncement finalement à ce rapport de petite mort hein, ici. C'est une très bonne lune noire par exemple, ben, si vous voulez explorer votre sexualité autrement, dans la forme du tantrisme par exemple, se réconcilier, hein, parce que ça sert à ça le tantrisme, c'est se réconcilier avec son corps et avec sa sexualité. Donc voilà, vous avez plusieurs pistes qui s'ouvrent à vous, à voir, à creuser. En maison 9, on est chez Jupiter ici, hein, on est dans le Sagittaire, on est face à la maison 3. Donc la maison 3, je vous rappelle que c'est la fratrie, mais c'est aussi les apprentissages. Donc là, la maison 9, dans la maison 9, on peut avoir une rupture, on peut cesser de, ben, je sais pas, vous comptiez aller poursuivre des études et là, ben non, ça fait peur, il y a envie, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous... de finalement changer de voie. Mais on est chez Jupiter, on est ici aussi dans quelque chose d'extraverti. Et ça peut venir toucher du coup cette notion-là. Soit vous devenez très extraverti, soit ben, vous mettez un peu un frein, un stop à cette forme d'extraversion. C'est-à-dire réduire vos liens, être moins dans l'excessif. Elle va souligner ça, hein, si vous avez tendance à étaler votre savoir ici en maison 9, ça va peut-être vous calmer un petit peu et peut-être revoir votre façon de vous exprimer. Les maisons 9 en balance, on peut être un pantin en termes de loi, de justice, de ci, de ça, et donc on peut soulever des lièvres ici aussi, hein. Donc c'est s'intéresser comment fonctionne la loi, comment fonctionne le truc. Vous pouvez vous acheter le code pénal et le lire comme un livre de chevet, vous voyez. Donc voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça. C'est relié à Jupiter, hein. Et Jupiter, je vous rappelle que c'est quand même la planète de la loi cosmique ici, hein. La loi du karma, la loi de la résonance, les lois, voilà, les lois qui régissent l'univers. Donc il y a aussi une portée karmique ici. Vous pouvez rencontrer un mentor, mais attention, attention, puisque cette lune noire peut aussi vous faire rencontrer le gourou, mais le gourou néfaste. Alors il y a des bons gourous, bien entendu, des guides. Vous pouvez rencontrer un guide qui va appuyer hein, sur là où ça pique un peu. Mais attention avec la lune noire, c'est-à-dire qu'ici, si vous laissez votre légitimité aux mains d'un gourou, mais qui n'est pas bien attentionné, vous risquez de rentrer dans une spirale ici qui va plus vous traîner vers le fond que vers le haut. Donc soyez vigilants, très vigilants, allez-y avec une certaine ouverture d'esprit, mais une certaine vigilance. Vous voyez si ce qu'on vous apporte, ce savoir qu'on vous apporte, est-ce que ça résonne vraiment ou pas chez vous? C'est le danger de cette lune noire dans cette maison 9 balance. Ok? Dans la maison 10 balance, on est ici dans le Capricorne, on est chez Saturne. Donc là, ben, c'est la maison de la destinée. En face, on a la maison 4, hein, je vous le rappelle, c'est les racines, c'est le d'où je viens. Et la maison 10, c'est le milieu du ciel, c'est le où je vais. Avec mes racines, comment je pousse, hein, vous imaginez un arbre et comment je me déploie dans la vie. Donc ici, il peut y avoir une grosse remise en question justement sur votre destinée. Il peut y avoir une remise en question dans un virage à prendre. Il peut y avoir une remise en question sur un travail que vous avez, sur une construction que vous êtes en train de faire. Est-ce que je vais sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que j'ai à changer?
Ça peut amener aussi, attention à l'offre, hein, l'offre qui tombe du ciel. Attention au piège avec la lune noire, c'est soit c'est très positif, forcément, soit c'est un défi, c'est un challenge ici. Parce que, ben, je ne sais pas, on va vous proposer un poste où vous ne vous sentez pas à la hauteur avec la lune noire. Alors que, ben si, vous l'êtes peut-être à la hauteur justement. Hein, mais il faut aller le voir, ce vide et ce manque-là. Pourquoi je ne me sens pas légitime à accepter le poste qu'on me propose, par exemple. Vous voyez, vous avez une ambition et puis d'un coup, vous vacillez, vous n'êtes plus assez sûr de vous. Vous voyez, vous vous posez des questions là-dessus. Il peut y avoir la rupture avec quelque chose que vous avez déjà construit, qui va se terminer. Et là, vous allez vers autre chose. Donc, ça génère des peurs, ça génère... Voilà, le manque de sécurité, finalement, c'est vers quoi je vais. Est-ce que je vais être capable de poursuivre ma vie en sécurité avec le choix que j'ai fait? Donc, toutes ces questions vont être soulevées ici. En maison 11, on est dans le Verseau, on est chez Uranus ici. Donc, la maison 11 en balance, en règle générale, vous devriez, théoriquement, si rien, bien sûr, vient contrarier le thème, toujours pareil, vous êtes très attentif à ce que c'est en face de la maison 5, hein, l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, hein, c'est comment j'aime les autres et comment les autres m'aiment aussi, quelque part. Donc c'est la communauté, hein, c'est très... la maison 11, elle fédère, hein, on est ici dans les associations, on est ici dans le regroupement, on est ici, voilà. Donc là, ça va parler de ça. L'associatif, les amis, il peut y avoir des trahisons d'amis, là il peut y avoir une purge au niveau des amis, on peut s'apercevoir que ben, celui qu'on pensait ou celui ou celle qu'on pensait être notre ami finalement, on s'aperçoit ben, que soit c'est vraiment superficiel, voilà, il peut y avoir plein d'histoires, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il peut y avoir ben, du coup ce côté finalement cet amour que je me porte et l'amour que j'attends de l'autre, cette espèce d'envie de fédérer un groupe aussi, à une association, là ça me parle de, il y a une espèce de rejet, il y a une espèce de manque, il y a une espèce de, voilà, c'est toujours pareil, hein. Donc du coup il faut toujours aller voir, hein, en face qu'est-ce qui se passe en maison 5, comment est-ce que je me fédère finalement dans mes convictions, dans une espèce d'authenticité. Est-ce que je suis vraiment authentique ou est-ce que je porte un masque qui aujourd'hui, c'est en train de tomber. En fait, ouais, il y a une espèce de notion ici de masque qui tombe dans cette maison-là, vous voyez. Mais finalement, c'est pour remettre les choses à l'endroit. Donc, ça fait peur si vous faites partie, par exemple, d'une association. Alors ici, Maison 11 Balance, hein, c'est beaucoup les droits de l'homme, voilà, voire la politique ici. Hein. Donc, est-ce que ce parti, est-ce que cette association, est-ce que cette association avec des amis, cette fédération auquel je cours, je demande, est-ce qu'elle est toujours... voilà, pourquoi il se passe ça finalement? Pourquoi on remet en question cette adhésion? Pourquoi j'ai cette trahison d'amis? C'est vraiment un passage où on peut vivre une trahison d'amis particulière. Et ça peut être aussi un passage, tout comme en maison 7, ou en maison, je ne sais plus où je l'ai dit, maison 4 ou maison 8. En tout cas, ça peut être une rencontre avec quelqu'un en forme de guide, hein, une relation karmique ici aussi, hein, parce que c'est une maison de fédération, c'est une maison où on rencontre ses amis, c'est voilà, c'est une maison où on est dans l'association, on est dans le collectif, vous voyez. Donc, il se peut que vous ayez aussi ici une rencontre karmique, voilà, une personne qui va venir et qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Et des fois, c'est dans l'amour de l'autre. Donc, karmique dans le bon sens ou non. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va vous attaquer ou qui va vous appuyer. Ça, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et enfin, on y arrive dans la maison 12, la maison de Neptune, la maison des poissons. Donc ici, c'est très subjectif, hein. La lune noire, en fait, c'est que malgré vous, de toute manière, vous allez... alors ça dépend aussi si vous avez une maison 12 chargée ou pas, une maison 12 en balance, hein, on est toujours pareil, on est ici dans
une notion inconsciente hein, au niveau du lien. On a un problème avec les liens. Ils peuvent être éphémères, ils ont tendance à se dissoudre peut-être plus ou moins. On a du mal à garder un lien, voilà, ou le lien il n'est pas hyper explicite. Enfin, c'est toujours, voilà, on est chez Neptune, hein, on est ici, voilà. Et donc là, ça va se jouer sur un monde inconscient. Finalement, cette lune noire, elle va être très inconsciente, mais vous verrez que voilà, il peut y avoir des synchronicités. C'est votre rapport aussi au sacrifice. Donc peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un chemin ici, au bout d'un sacrifice. Là, il y en a ras-le-bol. On a envie un peu de sortir hein, de ce peut-être d'un marasme, d'une certaine dépression aussi. Hein, de voilà le côté en maison 12, on n'est pas bien. C'est assez lourd. Hein, c'est parce que ben, ça vient trifouiller ici des trucs qu'on n'a pas conscience, qui sont au fin fond de notre inconscient, parce que ben voilà, on n'a pas tout mis à jour. Hein. Et là, ben justement, ça aide à avancer, ça aide à se décharger peut-être d'un poids, d'un secret ici aussi, d'un secret de famille. On peut vivre les choses. C'est assez particulier parce que les circonstances, les événements ou les synchronicités peuvent nous parler d'un secret dont on n'a pas connaissance ici. C'est voilà, donc c'est très subjectif, c'est très subtil, hein, ça peut être... mais là, il faut y mettre de la conscience quelque part. Pourquoi je vis ça? Tiens, pourquoi ça me parle de quelque chose? Voilà, si vous êtes en mode, ben, je ne sais pas pourquoi, voilà, je répète toujours les mêmes choses, ben, on ne sait pas, on ne peut pas connaître tous les secrets, on ne peut pas connaître tous les secrets de famille. Il y a des choses qui sont vraiment tellement vieux, tellement ancré, tellement que voilà, c'est tellement dans le déni, c'est tellement passé sous silence. Donc moi, je vous conseille, avec cette lune noire, d'aller chercher dans le langage des oiseaux, dans vos prénoms, dans les dates, regardez qu'est-ce qui se passe dans votre... pour essayer au moins d'avoir quelques pistes avec tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur ce transit de la lune noire dans le signe de la balance, lié au nœud sud. Hein. Je vous rappelle que le nœud sud parle aussi du sud, du passé, du connu, de la zone de confort. Il y a une charge qui est très karmique, très forte, hein, très imprégnante. Là, ici, de toute façon, on le sait, on prépare des transits qui nous mènent vers la fin de quelque chose. Donc, voilà, cette lune noire et ce nœud sud en parlent aussi. Donc j'espère que d'ici le mois de mars, ben, vous y verrez un petit peu plus clair. Je vous rappelle que vous retrouvez mon travail soit sur ma page Facebook Les Étoiles de Shambhala, Alexandra Les Étoiles de Shambhala, ou sur mon site Alexandra Danunto. Bon, bref, vous avez... je suis fatiguée, je suis désolée. Vous avez l'adresse à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà, ça vous permet de découvrir, c'est mon site internet et ça vous permet de découvrir mon travail. Moi, en attendant, je vous souhaite de passer, si vous êtes en vacances, de pouvoir bien relaxer. Si vous travaillez toujours, courage, les vacances arrivent bientôt, de profiter du beau temps, de l'été qui s'est enfin installé. Je vous dis à très vite pour la future nouvelle lune. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.